victoire historique des travaillistes jeudi dernier. Contrairement à d'autres pays européens qui ont sombré dans l'extrémisme, les Britanniques ont, selon plusieurs analystes, su donner l'exemple. Faux. Leur victoire est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt extrêmement noire. Certes, ils ont remporté l'une des plus grosses majorités de l'histoire politique de la Grande-Bretagne. 411 sièges contre 121 pour les conservateurs, 72 pour les libéraux démocrates et 5 pour le Reform de Nigel Farage, en plus de quelques sièges ici et là pour des partis régionaux. La plupart des ministres conservateurs ont été défaits, y compris leur ancienne première ministre Liz Truss, qui a vu sa majorité de 2022 fondre de 44 %. En comparaison, Tony Blair a fait élire 418 députés en 1997 après plus de 15 ans de conservateurs au pouvoir. Hurrah? Non. Aucune raison de célébrer pour les travaillistes. Pourquoi? Les journalistes ne vous l'ont pas dit parce qu'ils ne font pas leur travail, mais c'est l'élection que les travaillistes ont remportée avec le plus faible pourcentage de voix jamais obtenu, 33,6 %. Ils avaient obtenu 43 % des suffrages avec Blair en 1997 et 48 % en 1945 avec la défaite surprise de Churchill et la victoire de Clement Attlee. Le taux d'approbation de Keir Starmer, le chef travailliste, sachez qu'il a une opinion défavorable de l'ordre de 45 %. Son taux d'approbation, lui, se chiffre à 39 % selon YouGov, qui donne probablement les sondages les plus fiables de la Grande-Bretagne. Dans son comté londonien, Starmer a vu sa majorité fondre de 16 % par rapport aux élections de 2022. Son parti a vu 2 de ses têtes d'affiche se faire battre par des candidats indépendants. Et c'est là où je veux en venir. Elle est là, la forêt que cette victoire cache. 5 candidats indépendants ont réussi à se faire élire la semaine dernière. 5 dans le même système électoral que nous avons. Et vous le savez comme moi, se faire élire comme indépendant dans ce système-là, c'est exceptionnel. L'un des derniers à avoir été en mesure de le faire au Canada, ça a été André Arthur en 2006. Et parce que les conservateurs n'avaient pas présenté de candidat contre lui. Avant lui, de mémoire, c'était John Nunziata en 1997. Or, qui sont ces 5 candidats? Des députés pro-palestiniens qui reprochent aux travaillistes d'être trop mous sur la question. Des députés qui, une fois élus, ont crié devant leurs partisans « Allah est grand » et des slogans du genre « La victoire jusqu'à la mort ». Or, des images extrêmement troublantes, un peu semblables à celles du maire de Brighton et celles d'un conseiller municipal élu à Leeds le printemps dernier, Motin Ali. Les signes, à l'époque, qui étaient annonciateurs d'un schisme entre l'électorat musulman et travailliste que l'élection de la semaine dernière a confirmé. Dans les circonscriptions où au moins 40 % des électeurs se disent musulmans, selon les chiffres du recensement de 2021, les travaillistes ont vu leur appui fondre de l'ordre de 33,9 %. C'est gigantesque. Et ces députés ont été en mesure de rallier des électeurs qui auraient normalement voté travailliste. Et d'autres candidats qui n'ont pas été élus ont sérieusement chauffé beaucoup d'autres candidats travaillistes. Cette division du vote travailliste n'a pas été fatale au parti, simplement parce que le vote de droite est encore pour sa part davantage divisé que le vote de gauche. Donc 24 % pour les conservateurs et 14 % pour le Reform de Nigel Farage. Donc la forêt, ici, c'est la montée en puissance d'un certain vote religieux et ethnique, le reflet d'un gros problème d'intégration du modèle britannique qui n'a rien à envier au modèle français. Des gens qui maintenant se mobilisent politiquement derrière une cause étrangère et qui sont désormais capables de faire élire des députés. Et notez bien ce que je dis, ce n'est que le début et ces gens qui sont aujourd'hui éparpillés politiquement vont finir par se fédérer et créer un parti islamo-gauchiste un peu comme la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en France.
On s'en reparlera dans 10 ans. La victoire des travaillistes est une victoire au pied d'argile. La stabilité démocratique britannique, tant célébrée la semaine dernière, ne le sera plus en 2034. Parce que ce vote extrémiste en pleine émergence et voué à croître encore davantage va simplement entraîner une radicalisation de la population britannique de souche. Le ver est dans le fruit et il est voué à pourrir.